Loué soit le Seigneur qui nous a révélé tellement de paroles au point où moi, particulièrement, dans plusieurs conférences internationales, et à la fin de ces conférences-là, j'ai toujours dit à Dieu, Seigneur, nous ne méritons pas toutes ces révélations. Nous ne méritons pas toutes ces considérations. Que Dieu a vraiment été très bon envers nous. Il nous a traités comme un groupe de personnes intimes, qui lui est intime. Comme il a parlé aux 11 disciples. Ils étaient 12 au départ. Et lorsque le traître est sorti du milieu des disciples, il n'en est resté que 11. Et lorsqu'il n'était que 11, notre Seigneur Jésus a ouvert son cœur et a déversé les bénédictions de la révélation les plus élevées de la Bible pour moi, qui se trouve dans le livre de Jean, dans le chapitre 14 au chapitre 17. Hier, nous avons eu l'opportunité de conduire l'audience jusqu'à ce point-là. Mais je sais aussi que ce matin, il y a de nouveaux frères qui sont venus dans d'autres États de Ceará qui ne pouvaient pas être ici hier et qui sont ici pour la première fois. Hier soir, vous n'avez pas participé au message et peut-être que vous n'allez pas comprendre pourquoi les frères sont tellement enthousiastes. Et comme Joël qui est aussi enthousiaste comme moi, il devient déjà fou. Ça fait déjà un bout de temps que je suis dans ma folie à cause de cette révélation tellement élevée. Et notre Seigneur a ouvert son cœur, comme je l'ai dit hier, dans Jean 14, disant aux disciples qu'ils ne doivent pas être tristes avec son départ, qu'ils ne soient pas tristes avec sa mort, à cause de sa mort. Le diable a pensé qu'en tuant Jésus, il serait en train de mettre à mal le plan de Dieu pour l'homme. Mais non. Dieu a élaboré un plan dans lequel la mort de Christ sera une marque de victoire, car sa mort n'allait pas tout simplement ramener l'homme au plan de Dieu, mais la mort de Christ, son sang versé, pas son sang versé, il allait racheter et il allait accomplir la rédemption pour tout homme qui allait croire en lui. Nous rendons grâce au Seigneur de ce que nous avons été rachetés par Dieu, de par la mort de Christ, de par son sang versé. Dieu avait la base adéquate pour pardonner nos péchés. Il a eu la base juridique pour nous justifier. Nous rendons grâce à Dieu. Nous ne sommes plus comme nous étions par le passé, destinés au lac de feu, à la condamnation et à la perdition éternelle. Nous rendons grâce à Dieu pour la mort de Christ, pour son sang versé sur la croix. Nos péchés ont été pardonnés et aujourd'hui nous avons été ramenés vers le Père. Nous sommes réconciliés avec lui pour avoir une nouvelle vie avec lui. Cependant, la mort de Christ signifie plus que cela, car la mort de Christ n'a pas seulement servi à mettre fin au vieil homme, mais la mort de Christ ouvre le début, un nouveau début pour le nouvel homme. Donc, quand Jésus est mort, par le fait d'avoir été un homme parfait, car il a vécu une vie humaine parfaite, car il n'a pas péché,
car tout le temps, il renonçait à sa propre volonté, il ne faisait pas sa propre volonté, mais il faisait tout selon la volonté du Père à chaque seconde de sa vie. Il n'a pas osé faire quoi que ce soit de lui-même. Il n'a professé une parole de lui-même, mais il a fait exactement ce que le Père voulait. Ne pensez pas que Jésus, comme homme, avait un certain avantage sur nous, mais Dieu a voulu qu'il soit un homme exactement comme nous, soumis aux mêmes faiblesses que nous. Et il a été tenté, tout comme nous, en toutes choses. Et lui, comme homme, il a souffert pour apprendre l'obéissance. Et il n'a pas péché durant tout ce temps, car il ne vivait pas pour lui-même. Il ne vivait pas pour son propre compte, comme s'il avait une certaine autonomie. Non, il vivait totalement sous l'autorité de Dieu le Père. Et il a été obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Et cette vie parfaite a rendu possible que Dieu puisse faire une chose à travers sa mort. Dieu n'a pas laissé sa mort dans la corruption. Dieu n'a pas laissé sa mort voir la corruption. Et au troisième jour, Dieu l'a ressuscité. Et à la résurrection, pour nous, hommes qui voyons les choses tout simplement sous l'angle du monde matériel physique, nous n'imaginons pas que la résurrection est bien au-delà de ce que nous imaginons. Donc, l'homme qui vit dans le domaine cartésien ne perçoit pas cela. Pour nous, la résurrection, c'est tout simplement un homme qui est mort et qui est revenu à la vie. Mais non, pour Dieu, la résurrection du Christ est plus que cela. Car Dieu, quand Dieu a ressuscité Christ, la Bible dit que ce même jour de la résurrection, Dieu a dit, tu es mon fils et aujourd'hui je t'ai engendré. Et cet homme, Jésus, a été engendré comme fils de Dieu. Cet homme, Jésus, a été admis à l'intérieur du Père. Aujourd'hui, en Dieu, il y a l'humanité de Jésus qui a été insérée en lui. C'est quelque chose de très puissant. Dans l'éternité passée, Dieu était Dieu. Mais maintenant, notre Dieu a une humanité, celle de Jésus, insérée en lui. Vous ne trouvez pas que c'est une grande chose? Hier, même le voisin a tiré un feu d'artifice. Car l'homme a été glorifié par la gloire du Père. Un homme a été reçu par Dieu pour faire partie de Dieu. Et l'homme a été glorifié de la gloire même qui est Dieu. Donc cet homme qui a reçu la couronne de la gloire a comme objectif de pavimenter un chemin afin de nous conduire à la gloire. Donc nous tous, nous avons commencé à avoir une espérance. L'espérance ne veut pas seulement dire ne pas aller en enfer, aller au ciel. Non, notre espérance est bien au-delà de cela. L'espérance en la résurrection de Jésus, c'est que nous allons être glorifiés. Lorsque la Bible parle de l'espérance de la gloire, il ne s'agit pas d'une petite chose. Il s'agit d'une grande chose que Dieu veut vous recevoir à l'intérieur de lui. Dieu veut vous recevoir dans sa gloire. Dieu veut vous admettre, vous insérer en Dieu, en lui-même. Et il est clair que ce n'est pas tout simplement individuellement, mais collectivement, comme son Église, comme corps du Christ. Donc, frère, c'est une grande chose qui est destinée à nous tous qui croyons au Seigneur Jésus.
Toutefois, certains ont reçu premièrement cette expérience avant, dans la majorité des saints. Nous devons être ceux-là qui ont été choisis par Dieu. Vous voulez faire partie des élus de Dieu? Car dans Matthieu 20, dans la parabole des travailleurs dans la vigne, les travailleurs de la dernière heure, la 11e heure, qui sommes-nous? Il reste combien de temps, Jobson? 100 secondes. Ne sommes-nous pas les travailleurs de la dernière heure? Donc, frère, Dieu a appelé beaucoup de personnes. Beaucoup ont été appelés, mais peu sont les élus. Quelle est la différence entre les appelés et les élus? Les appelés sont ceux qui croient au Seigneur Jésus et les élus aussi. Mais quelle est la différence entre les élus et les appelés? C'est que les élus, frères, ne vendent pas leur droit d'aînesse pour un plateau ou un plat de lentilles. Ils ne vendent pas l'honneur de faire la volonté de Dieu ici sur terre, prenant le chemin étroit, le chemin de la croix, renonçant à soi-même, laissant de côté son propre confort, laissant de côté les plaisirs transitoires des péchés comme Moïse a fait, laissant de côté ses nécessités, ses propres besoins, qui consistent à recevoir l'honneur, la gloire, le confort, la richesse ici sur terre. Mais nous voulons faire partie de cela à l'exemple des apôtres que Paul a décrit dans 2 Corinthiens, ceux-là qui chaque jour transportaient avec eux la mort de Jésus, afin que la vie se manifeste en les frères, afin que l'œuvre de Dieu soit faite. Nous voulons être de ceux-là qui ne cherchent pas leur propre intérêt, qui ne cherchent pas un confort pour eux-mêmes, la célébrité pour eux-mêmes. Nous ne sommes pas ici pour rechercher notre propre gloire, ni la reconnaissance. Plusieurs d'entre nous sont tombés parce qu'ils recherchaient la reconnaissance au milieu des frères, la gloire au milieu des frères, l'honneur au milieu des frères. Frères, nous ne cherchons pas cela. Nous ne sommes pas de la multitude qui précède Jésus pour chercher tout simplement un intérêt, de la multiplication de pain, d'une guérison, de la prospérité financière. Nous ne sommes pas ici pour cela, nous sommes ici pour faire la volonté de Dieu. Vous êtes disposés à cela? Dieu cherche cela. La vie d'église doit être un grenier de production des élus de Dieu. Un grenier de production des choisis de Dieu. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Donc j'espère que je suis en train de parler aux élus de Dieu. Très bien. Ces élus, Dieu compte sur eux afin que la volonté de Dieu soit faite. Dieu ne peut pas compter sur les autres, mais il veut compter sur vous. Qu'elle a besoin de vous, vous devez être comme le frère dit, me voici, envoie-moi. Alors que les autres se préoccupent chacun de ses propres affaires, mais nous nous préoccupons des affaires de Dieu. Très bien. Donc Dieu désire nous amener à sa gloire.
Ici, il est dit, dans la maison de mon père, hier j'ai lu cela, il y a plusieurs demeures. Et si cela n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place afin que lorsque j'aurai préparé la place, je reviendrai et je vous recevrai en moi-même afin que où je suis, que vous y soyez aussi. Donc, frères, la mort et la résurrection de Christ a comme objectif de nous amener en lui-même, pour nous amener dans le Seigneur lui-même, nous amener où il était, où est-ce qu'il était? Il était dans le Père. Dieu veut, à travers l'œuvre de Christ, amener son Église vers le Père lui-même, amener son Église vers Dieu. Oh Seigneur Jésus. Dans verset 16, j'ai terminé ici hier. Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Pour introduire l'Église en le Père, l'Église doit être travaillée. Nous allons être insérés dans le Dieu saint. Si l'Église n'est pas sainte, totalement sainte, lorsqu'on va l'introduire dans le Dieu saint, les parties qui ne seront pas saintes seront rejetées. Donc, frères, il y a un long travail, le processus de travail de sanctification qu'il doit accomplir en nous. Nous devons passer par le processus de sanctification afin qu'un jour nous soyons insérés en Dieu qui est saint. Ok? Donc, hier aussi, j'ai dit que Dieu est amour. Il doit travailler en nous, nous perfectionnant dans son amour agapé, afin qu'un jour nous puissions être insérés dans Dieu qui est amour. Comment nous allons être insérés en Dieu qui est amour si nous avons encore des problèmes avec les frères? Si aujourd'hui encore nous avons des problèmes de relations dans notre société humaine, si encore d'une certaine manière nous n'avons pas la paix avec les personnes dont Dieu est en train de travailler de lui-même en nous pour produire un peu plus d'amour à l'intérieur de nous. Hier aussi, j'ai parlé de vérité. Notre vie, après la chute de l'homme, notre vie est un vide, une vanité, comme il a dit l'Ecclésiaste Salomon. Notre vie est une vie de vanité, des vanités. Sous le soleil, rien de nouveau. Tout ce qui était hier se répète aujourd'hui. Le soleil s'est levé hier, aujourd'hui va encore se lever, et ainsi de suite, et il va se coucher de nouveau. Hier, il faisait chaud, aujourd'hui il fait chaud, n'est-ce pas? Le vent vient, le vent s'en va. Les rivières se remplissent d'eau, se déversent dans les mers, et les mers ne se remplissent pas. Et retournent encore aux rivières. Donc, tout sur la terre est une répétition, c'est une vanité, car dans cet univers, frère, la seule chose qui est réalité, c'est Dieu. Seul Dieu est la vérité. Donc, frère, parfois les colporteurs dynamiques ou parfois nous-mêmes nous sortons pour prêcher l'Évangile, nous abordons les personnes, le Seigneur nous a donné un abordage merveilleux qui est « Puis-je prier pour vous ?» Si vous n'accordez pas l'importance à cela, moi étant jeune, j'avais des difficultés pour aborder les personnes, pour prêcher l'Évangile. Comment vais-je aborder les personnes? Je vais m'approcher, les personnes me disent « Ah, je vais te prêcher l'Évangile. » La personne va dire « J'ai pas le temps maintenant » et s'en va. Ou, je voulais certains disent, Jésus t'aime. Mais frère, j'ai découvert maintenant que le meilleur abord, c'est puis-je prier pour vous? Un grand pourcentage de personnes est préparé par le Seigneur. Lorsqu'on dit
Puis-je prier pour vous? Je n'amène pas la personne vers la pensée, mais vers l'esprit. Généralement, la personne a certains besoins. Nous avons déjà sauvé tellement de personnes qui voulaient mettre fin à leur vie à cause des problèmes de la vie humaine, même la vie, même ayant un foyer heureux, un bon mari, une bonne femme, de bons enfants, mais ils n'ont aucune volonté de continuer à vivre car leur vie n'a aucun sens. Il ne s'agit pas seulement d'une seule personne, mais de plusieurs personnes, frères, car sans Dieu, la vie humaine est vaine. Tous se sentent vides, sans aucun sens. Nous rendons grâce à Dieu, frères. Nous pouvons mettre Dieu dans la vie des personnes. L'Église a cette fonction. Nous devons être la lumière du monde. Nous devons être le sel de la terre. Nous devons amener Dieu vers les personnes. Et merci à Dieu, nous avons déjà sauvé tellement de personnes de suicide ou de la volonté d'ôter leur vie, car nous avons mis la réalité dans la vie de ces personnes. Nous avons mis la vérité dans la vie de ces personnes. Donc, que devons-nous faire, frères? Nous devons être travaillés dans la sainteté. Nous devons être travaillés dans l'amour. Nous devons être travaillés dans la vérité. Nous devons nous remplir de réalité. Dans la justice, je ne vais pas en parler. Je voulais toucher un point. Dans l'unité. Nous devons être perfectionnés dans l'unité, afin que dans le futur, nous soyons insérés en Dieu. Je voudrais vous expliquer cela, car c'est un point auquel peu de gens parmi nous accordent de l'importance. Donc imaginez, avant que Dieu créa le monde, qui était dans cet univers? Quand je parle de cet univers, je parle de l'univers de Dieu, dans sa dimension, et non cette dimension physique, dans la dimension de Dieu. Dans cet univers, seul Dieu existait. Et il était un. L'unité fait partie de son essence, car il n'y avait pas deux. Il n'y avait qu'un seul. Et même entre le Père et le Fils, ils étaient un. Intrinsèquement un, organiquement un. Ils ne pouvaient pas se séparer, n'est-ce pas? Donc l'unité fait partie de l'essence de Dieu. Donc dans l'essence de Dieu, l'essence de l'unité de Dieu, dans cette unité, Dieu ne connaît pas la division. Dieu ne connaît pas l'inimitié. Dieu ne connaît pas la dualité. Dieu ne connaît pas la jalousie. Dieu ne connaît pas les disputes. Dieu ne connaît pas quoi d'autre? La haine, les conflits. N'est-ce pas? Car Dieu est Dieu, il était là tout seul. Il est unique. L'unité fait partie de son essence. Alors, lorsqu'il a créé le monde, tout ce monde, à partir de la création, le monde a été créé comment? En unité. Unité. En ordre. Il n'y avait pas de problème. Mais un jour, un archange s'est rebellé et il s'est dressé contre l'autorité de Dieu en établissant sa propre autorité. C'était donc la fissure, la rupture de l'unité de Dieu. Donc quand cela s'est passé, la corruption est entrée dans cet univers. La confusion est entrée dans cet univers, le chaos est entré dans cet univers, la division est entrée dans cet univers, n'est-ce pas? Et lorsque l'homme qui a été créé pour restaurer le royaume de Dieu, l'homme a aussi été damnifié par la chute de l'homme et l'humanité a été créée à partir d'un seul. Toute l'humanité a été créée à partir du souffle de Dieu. Et nous avons commencé à exister à partir d'un seul homme, qui est Adam. Adam a été créé par un seul souffle. Donc toute l'humanité a été créée par un seul souffle. Donc nous devons avoir en cela une seule unité entre tous
les êtres humains, car nous sommes venus d'un seul et nous devons retourner un seul. Nous devons nous sentir comme une partie de tous. Je suis juste une partie du tout. Donc nous venons tous du souffle de Dieu. Nous avons la même origine. Alors pourquoi il y a tellement de problèmes entre les hommes, les inimitiés, les guerres, les tueries, les violences, les conflits? Pourquoi? À cause du péché qui est entré dans l'homme, la corruption est entrée, le désordre est entré, et l'essence de l'unité de Dieu a été brisée. Vous pouvez voir que tous nos problèmes sont venus de la rupture de l'unité. Aujourd'hui, il est difficile d'être un, n'est-ce pas? Dieu vous a créé avec une âme, il m'a créé avec une autre âme. Chacun de nous a une âme, des opinions différentes, des pensées différentes. Nous sommes tellement différents. Mais nous ne devrions pas être comme cela. Lorsque Dieu a créé l'homme d'un seul souffle, même étant différent, Dieu voulait travailler en nous en unité. Et maintenant, la confusion s'est installée, le chaos s'est installé, la violence s'est installée, la corruption, n'est-ce pas? Les homicides, les conflits. Chaque jour, il y a des conflits. La nouvelle internationale. Alors, que faire? Dieu n'a pas abandonné son idée. Dieu veut restaurer cette unité. Alors, il a donné un deuxième souffle à l'homme. Ce deuxième souffle, c'est pour ceux qui croient au Seigneur Jésus. Ce deuxième souffle a formé l'Église de Dieu. Ce deuxième souffle a formé le nouvel homme. Ce deuxième souffle a formé la nouvelle créature, la nouvelle création. Donc, à partir de ce nouvel homme, par l'Église, la nouvelle création, Dieu veut restaurer cette unité. Et Dieu est en train de faire cela. Croyez-le si vous le voulez. Dieu va restaurer cela. Et cette unité sera restaurée, frère. Et on retournera à l'unité de Dieu. Car au commencement, avant que le monde n'existât, cette unité de Dieu n'aurait aucun problème de division, de confusion, de haine, n'est-ce pas? Mais Dieu va restaurer cela à travers son Église. Mon frère, l'unité que nous connaissons aujourd'hui n'est pas encore suffisante. Nous devons être restaurés jusqu'à l'unité de Dieu. Jésus a dit ceci: Philippe, il y a si longtemps que tu es avec moi et tu ne sais pas que celui qui me voit, moi, a vu le Père. Comment tu me demandes encore de te montrer le Père? Frère, l'unité entre le Père et le Fils est tellement intrinsèque, très réelle, que lorsque tu vois l'un, tu vois l'autre. Dieu va restaurer un jour au point où, lorsque nous allons voir un frère, nous serons en train de voir notre frère. Au mieux, nous serons en train de voir Christ lui-même. Nous serions en train de voir Dieu. L'unité sera restaurée parmi nous. Aujourd'hui, nous sommes encore très individualistes, beaucoup de problèmes, de manque d'unité. Nous allons être un au point que si on voit l'un, on voit l'autre. Car nous sommes un seul. Vous croyez en cela, oui ou non? Hein, Joël? Mais c'est difficile d'y croire. Je confesse que c'est difficile d'y croire. Mais c'est pour cela que hier, j'ai parlé du Parakletos. C'est pour cela que hier, j'ai parlé de l'autre consolateur. Je prierai le Père et vous donnera un autre consolateur afin qu'il soit pour toujours avec vous. Nous avons des difficultés d'être un. Mais cet autre consolateur est en nous. Et il va nous aider. J'ai dit aux frères hier que le mot consolateur en grec, c'est parakletos. Et ce mot parakletos, premièrement, ça veut dire convoquer,
pour aider. Jésus a été convoqué par Dieu pour aider. Et il nous défend. Il défend notre cause. Il nous entend, il comprend, pardon. Il a connu les mêmes faiblesses que l'homme. Il a été tenté, tout comme nous. Il connaît nos faiblesses. Alors, il va nous aider à y parvenir. Vous croyez ou vous ne croyez pas? Celui qui ne croit pas va rester dans le désert, mais celui qui croit va entrer dans le repos, va entrer dans la bonne terre de Canaan. Frères, n'endurcissez pas vos cœurs. Si vous écoutez sa voix, croyons en sa parole. Tout cela va se passer. Oh Seigneur Jésus. Mais aujourd'hui, je voudrais voir sous un autre angle. Lorsque Jésus est venu ici sur terre, dans Jean, au début de Jean, ouvrez votre Bible, dans Jean, chapitre 1, verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Notre Seigneur Jésus était Dieu depuis l'éternité. Il était avec Dieu, il était Dieu lui-même, n'est-ce pas? Le Fils était dans la gloire du Père. Est-ce qu'il y était, oui ou non? Mais un jour, à cause du besoin de l'homme et à cause du plan que Dieu a élaboré pour l'homme, il s'est fait chair. La chair, ce n'est pas un terme positif, c'est un terme de l'homme déchu. Comme l'homme est tombé, il a pris cette chair. Romains 8, 3 dit qu'il ne participe pas au péché de cette chair. Il a pris la ressemblance du péché, la chair du péché, seulement la ressemblance pour pouvoir détruire le diable dans la chair. Donc, il est devenu chair, c'est le Verbe qui est devenu chair, et il a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Ce mot habiter en grec, c'est tabernacle en verbe. Il habitait en nous, où il a monté le tabernacle. Il a monté sa tente parmi nous. Donc Dieu, à travers Jésus, a monté sa tente parmi nous. Et Jésus était cette tente de Dieu. Vous savez ce qu'est la tente? C'est qu'aujourd'hui, on n'a plus ce concept. La tente, à cette époque-là, Abraham, Isaac, Jacob vivaient dans les tentes. La tente, à cette époque-là, c'était leur maison. Aujourd'hui, vous habitez dans les appartements ou dans une maison, vous n'avez pas une notion de la tente. Mais à cette époque-là, c'est une civilisation de tentes. Il se déplaçait de temps en temps et puis vivait sous les tentes. Vous comprenez ce que je veux dire? Jésus est le tabernacle que Dieu a monté parmi les hommes. Ça veut dire que Dieu a monté sa maison parmi les hommes à travers Jésus. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que Dieu veut habiter avec les hommes. Ça signifie que Dieu veut habiter avec les hommes. L'homme est tellement spécial pour Dieu, plus que les anges. Vous le saviez? Les anges sont merveilleux. Ce sont des myriades d'anges que Dieu a créés pour le servir et pour nous servir aussi. Les anges sont merveilleux.
toujours au service. Je ne parle pas des anges déchus. Je parle des anges que Dieu a, qui travaillent pour lui en sa faveur. Ils sont merveilleux. Mais ils n'ont pas été créés avec le même propos que le nôtre. Dieu n'a pas monté sa tente pour convier les anges montés dans leur tente, dans sa tente, mais il a monté sa tente ici sur terre en conviant l'homme pour habiter avec lui. Vous comprenez? Aujourd'hui, je vois les choses sous un autre angle. Et sous cet autre angle, vous allez voir que Dieu désire habiter avec les hommes. C'est pour cela que lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte sous le commandement de Moïse, Dieu, sur le mont Sinaï, a révélé quoi? Le modèle de la construction du tabernacle. Vous vous rappelez de cela? Donc Moïse, sur le mont Sinaï, a reçu de la part de Dieu toute la révélation du modèle du tabernacle, c'est-à-dire sur la tente de Dieu. Dieu voulait travailler dans son peuple afin que ce peuple le serve. Et après, ce peuple, avec le temps, soit travaillé pour vivre avec lui. Ça, c'est l'objectif de Dieu. À travers le service et à travers la manière de vivre, à travers les expériences quotidiennes, il veut appeler ce peuple dans la tente pour vivre dans le lieu saint et plus encore, vivre dans le saint des saints. Pour cela, Dieu a envoyé Moïse construire le tabernacle dans l'Ancien Testament. Et ce tabernacle est exactement ce que Dieu veut faire avec nous. Dieu veut habiter avec vous. Jean 14, verset 23. Jésus répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Le désir de Dieu a toujours été d'habiter avec les hommes. Dieu voulait toujours habiter avec les hommes. Ô Seigneur Jésus, lorsque Jésus est né, Matthieu 1, que nous avons vu aujourd'hui, on va y retourner, Matthieu 1, Matthieu 1, verset 21, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Notre Seigneur Jésus a un autre nom qui est Emmanuel, Dieu avec nous. C'est pour cela qu'il est venu ici et il a monté la tente de Dieu parmi nous. Dieu veut habiter avec les hommes. Pour cela, frère, tout le processus révélé à Jean 14 jusqu'à 17, Dieu veut glorifier l'homme. Tout cela, frère, représente que Dieu veut inviter l'homme à habiter avec lui. Oh Seigneur Jésus. C'est pour cela que je me sens tellement honoré. Et en même temps, nous sommes tellement loin de cela. Mais Dieu est en train de travailler en nous. Seigneur Jésus. Jean 17. On voit Jean 17.
Verset 4, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Verset 4, c'est la meilleure définition de l'homme, Jésus dans ce cas, qui glorifie Dieu. Comment un homme peut-il glorifier Dieu? Il ne s'agit pas seulement de dire du bout des lèvres, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Comment l'homme peut-il glorifier Dieu? C'est en accomplissant l'œuvre que Dieu a confié à l'homme de faire. Dieu a remis à Jésus une œuvre. Et en accomplissant l'œuvre que Dieu lui a donné de faire, il serait en train de glorifier Dieu. Si Dieu aujourd'hui, à travers la parole prophétique, vous a donné un ordre, vous a donné une parole, et que vous faites votre part selon ce que Dieu vous a donné de faire, vous serez en train de glorifier Dieu. Donc, frères, les élus de Dieu font la volonté de Dieu, faisant la volonté de Dieu, seront en train de glorifier Dieu dans leur vie et dans leur œuvre. Nous ne voulons pas perdre notre temps ici sur terre. Tout ce que nous faisons, frères, c'est pour glorifier Dieu. Que signifie glorifier Dieu? Je vais recommencer, je vais répéter. Ça veut dire faire l'œuvre que Dieu nous a donné d'accomplir. C'est là, frère, que Dieu nous a bénis durant ces 2-3 années. Après le départ du frère Dong, frère, je me faisais du souci. Est-ce que le Seigneur allait continuer à nous révéler la parole prophétique? Mais le Seigneur a été fidèle envers nous. Il nous a donné une direction claire durant tout ce temps avec sa parole prophétique. Et quand nous pratiquons sa parole prophétique, le Seigneur a coopéré avec nous en confirmant sa parole prophétique avec beaucoup de miracles qui nous suivent. Durant ce peu de temps, peu d'années, nous avons vu, frère, beaucoup de miracles, beaucoup de signes. En pratiquant le colportage dynamique, le colportage dynamique est en train de révolutionner, n'est-ce pas, la semence de la parole de Dieu, la parole écrite de Dieu parmi nous. Nous n'avons jamais distribué autant de livres. Vous savez que l'année dernière, en 2019, nous avons publié 1,380,000 livres. Et nous avons distribué tout cela. 1,380,000 livres. Expo Livre du Sud-Est est à Rio de Janeiro. Actuellement, c'est dans la ville de Cabo Frio. Cabo Frio, c'est dans la région des lacs. Ce n'est pas une grande ville, c'est une petite ville. Je pensais, mais ils auront des difficultés pour travailler. Non. Le Seigneur a mis sa main de bénédiction sur tous ces éléments de l'œuvre. En peu de temps, en 8 jours de travail, frère, ils ont presque sémé 5,000 livres en 8 jours de travail. Les autorités municipales ont connu le projet. Ils sont émerveillés par cela. Les villes, les habitants de cette ville ont connu Expo Livre. L'objectif, le but d'Expo Livre, les livres, le projet. Frère, cela c'est quelque chose de tellement puissant. Cela se passe depuis qu'on a commencé à Campinas, São Paulo. Après, c'est allé à Campos do Jordão. Campos do Jordão, c'est allé à Taubaté. Non, c'est allé à Taubaté, n'est-ce pas? C'est ce que j'ai dit? À Taubaté. Et de Taubaté, c'est allé, ça a continué, aller à Minas Gerais. Maintenant, c'est à Rio de Janeiro. Ça allait à Espírito Santo. C'est à Rio de Janeiro maintenant. Et tous les endroits où l'Expo Livre est passé, le Seigneur a mis sa main de bénédiction. Nous sommes très peu en nombre. Mais le Seigneur veut nous donner son royaume.
Il est en train d'utiliser ce petit nombre, mais c'est ce petit nombre qui veut faire la volonté de Dieu. Peu, mais engagés. Peu, mais qui sont dans le compromis avec Dieu, qui sont focalisés dans l'œuvre de Dieu. Dieu est en train de nous bénir. Si Dieu ne bénit pas, alors les travailleurs travaillent en vain. Nous rendons grâce au Seigneur, n'est-ce pas? Expo Livre du Sud aussi est en train d'avoir un grand succès ici au Nord. Vous devez avoir un peu plus de patience. Ça tente d'être réformé à São Luís, car le camion était beaucoup endommagé par le sel marin. C'est resté beaucoup de temps à Salvador, donc c'est en train d'être restauré. Et bientôt, je pense que d'ici 1 mois ou 2 maximum, ce sera prêt pour parcourir la région. Vous allez voir la main de Dieu, car l'implication de l'Église, la joie des frères, des participants à ce projet, ils appuient en quoi ce projet, les colporteurs dynamiques, le mass média, frère, partout où l'Expo Livre va, la publicité fait en sorte que les gens connaissent ce que Dieu veut à travers cet instrument. Hier, j'ai parlé du colportage dynamique, et sans le colportage dynamique, frère, Expo Livre, c'est quelque chose qui est mort. Nous rendons grâce de ce que Dieu a d'abord restauré, le colportage dynamique, et à la fin de 2018, Dieu nous a donné la charge, le fardeau pour Expo Livre. Il nous a offert 3 camions pour faire cela. Aujourd'hui, nous sommes en partenariat avec Expo Livre et le colportage dynamique. Aujourd'hui, nous avons quoi d'autre? Nous avons Avance Jeune. Avance Jeune a commencé de la même manière que le colportage dynamique, qui croit en la parole prophétique, étant fidèle à la parole prophétique, frère. Nous n'avons pas besoin de réinventer la roue. Vous ne devez pas chercher à faire des choses différentes. Frère, soyez simple. Dieu est en train de donner une direction dans sa parole. Suivons cette parole. Dieu bénit. Ça a commencé avec un petit groupe, 5-6 jeunes, et même des adolescents de l'État de Maranhão. Ils ne savaient quoi faire pour rassembler plus de jeunes parmi eux. Alors ils ont commencé à prier, ils ont commencé à se réunir sous la direction de la parole prophétique. Et tout ce que Dieu donne aujourd'hui, ils ont commencé à pratiquer. Vous voyez, en peu de temps, de ces 5-6, ils sont passés à 150 jeunes. Et ce principe s'est éparpillé dans tout le Brésil. Et aujourd'hui, seulement à Belo Horizonte, ils ont fait Avance Jeune avec 400 jeunes. Tout cela, c'est parce que la main du Seigneur est avec sa parole prophétique. Car Dieu a un fardeau, a envie de travailler avec la plus grande vitesse, ce qu'il veut faire parmi nous. Qu'est-ce que Dieu veut faire parmi nous? Dieu a monté sa tente parmi nous. Dieu veut œuvrer en l'homme pour perfectionner l'homme afin que l'homme puisse habiter avec lui. Pour que l'homme puisse habiter avec lui, il doit être travaillé dans le sens de la sainteté, de l'amour, de la justice. Il doit être rempli de la réalité même de Dieu. L'unité doit être restaurée, l'unité organique parmi nous. Donc tout cela, frère, mène vers la direction de ce que Dieu est en train de faire au milieu de nous. Et le CPEV. Ce matin, j'ai été convoqué au CPEV. Le CPEV, c'est un autre instrument que Dieu a donné et qu'il a revitalisé. Avant, le CPEV était un peu chacun de son côté, faisait comme il voulait, mais nous rendons grâce à Dieu car aujourd'hui, il y a un comité qui étudie cela pour faire en sorte que nous ayons un seul matériel et une seule direction et que tous les CPEV puissent travailler dans cette même direction. Ce matin, Jobson a donné une parole, un message clair sur cela. Quel est l'objectif du CPEV? C'est pour vous préparer spirituellement
humainement et émotionnellement, afin que vous soyez un vase préparé que Dieu puisse utiliser, que Dieu puisse continuer à vous perfectionner et que vous soyez un leader, un choisi, un élu de Dieu, c'est un leader. Tandis que les autres ne savent quoi faire, mais vous, comme élu de Dieu, vous devez prendre le leadership pour conduire le peuple autour de vous, pour aimer le Seigneur et à servir le Seigneur, n'est-ce pas? J'ai dit aux frères au CPF que le CPF ne peut pas être tout simplement consister à faire juste des réunions, lire des livres, c'est fini, voilà, à la fin de l'année, ils ont eu leur formation. Non, ce n'est pas cela. Il faut rassembler certaines valeurs dans ces jeunes qui font le CPF. Bon, donc, grâce à Dieu, car nous sommes en train de gagner plus de jeunes en nous perfectionnant dans ces domaines. Et principalement, préparer les frères pour la bataille, les préparer pour l'armée de Dieu, alignés avec la parole prophétique, avec l'œuvre. Nous formons une seule armée pour entrer dans la bonne terre de Canaan. Nous n'avons pas deux directions, nous n'avons pas deux trompettes, nous n'avons pas deux nuées, nous avons une seule direction et nous marchons avec la même marche, à la même marche, au même rythme. Nous marchons en phase dans la marche stoïcienne. Frère, Dieu veut finaliser cette œuvre et nous sommes les travailleurs de la dernière heure. Dieu a besoin de ses choisis pour accomplir cette œuvre. Et nous devons être de ceux-là qui exécutent l'œuvre de Dieu, frère. En même temps que vous exécutez l'œuvre de Dieu, vous recevez Dieu, frère, vous êtes perfectionnés. Vous mûrissez avec les expériences et vous êtes transformés de gloire en gloire. Vous passez par le processus de sanctification lorsque vous servez le Seigneur. Le tabernacle qui est monté par Moïse au milieu du peuple d'Israël faisait en sorte que le peuple servait le Seigneur et luttait comme armée de Dieu. Donc, faisait en sorte que le peuple était préparé pour entrer dans la bonne terre. Donc, frère, parfois, nous voyons beaucoup de difficultés dans les couples, des séparations, des conflits, des difficultés d'adaptation, de tempéraments différents. Je vais vous dire quelque chose, frère. D'un côté, nous avons besoin d'une aide dans le sens humain. Avant d'apprendre, le frère Dong a souvent dit souvent, avant de vouloir chercher à être Dieu, il faut d'abord apprendre à être homme, n'est-ce pas? Donc nous devons être perfectionnés dans les déformités, parfois de la création par rapport à l'aspect humain. Nous sommes quoi? Nous sommes tellement grossiers, rudes. Nous avons des difformités en tant qu'être humain dans les caractères. Nous devons faire attention à cela et prendre soin de cela. Mais en fin de compte, servant le Seigneur dans l'Église, être un avec la direction du Seigneur, être un dans l'armée du Seigneur, cela vous guérit. Cela guérit les relations problématiques. J'ai reçu récemment le témoignage d'un couple qui disait, avant, on passait le temps à se disputer, mais aujourd'hui, nous sortons pour prêcher l'Évangile avec, puis-je prier pour vous? Nous faisons le colportage et notre couple s'est amélioré. N'est-ce pas? Donc, montant le tabernacle, servant le Seigneur et luttant pour la volonté de Dieu comme armée, nous sommes transformés. Nous sommes préparés. Par rapport à la sainteté, par rapport à l'amour, nous commençons à aimer plus les personnes, à aimer plus les frères. Et par rapport aux vérités, nous sommes remplis par la consistance de Dieu qui est la vérité. Frère, nous commençons à être plus un. C'est vrai ou non? Aujourd'hui, dans l'Église, nous sentons plus d'unité entre nous. Car c'est la volonté de Dieu. C'est la parole prophétique qui nous amène à voir tout cela. Frère, Dieu veut accomplir cela.
chapitre 17, n'est-ce pas? Verset 5. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Donc le Fils, lui qui était le Fils unique du Père, avant que le monde fût, il était dans la gloire du Père. Mais maintenant, il demande au Père de le glorifier, car maintenant, il n'est plus comme il était avant dans la position de Dieu, mais il est dans la position d'homme aussi. Et cet homme, Jésus, demande au Père, après sa mort et résurrection, qu'il soit glorifié de la gloire du Père. Et Dieu a répondu à cette prière. Dieu l'a ressuscité et dans la résurrection, Dieu l'a glorifié. Dieu l'a inséré, l'a reçu en lui-même. Aujourd'hui, frère, il y a un homme dans la gloire. Et cet homme, c'est le capitaine de notre salut qui est en train de nous conduire, nous les multiples enfants, vers la gloire. Maintenant, allons voir le verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Frère, ceci est tellement important. Croire en la parole. La parole prophétisée par quelqu'un que Dieu a envoyé, tout cela fait l'œuvre de Dieu. Dieu a besoin de prophètes qui professent la parole de Dieu, et Dieu aussi a besoin que le peuple croie que ce prophète a été envoyé par Dieu. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Frère, ça c'est l'unité. Il va arriver un jour où nous sommes tellement un, que mes choses seront les tiennes. Et vos choses seront les miennes. Parce qu'au début de l'église à Jérusalem, ce sentiment a dominé si bien que chacun a vendu ses propriétés pour vivre tous en commun. Pourquoi? Car cela vient de Dieu. Dieu veut restaurer cette unité parmi nous. Ce n'est pas que nous allons retourner à faire cela, mais le sentiment doit persister. Ce n'est pas dans le sens de que ton argent de ta poche peut venir dans ma poche. Non, ce n'est pas cela. Tout ce que les uns ont et les autres nous appartiennent, frère. Tout est vôtre. Tout vous appartient. Paul a dit cela. Pour vous, Paul s'efface. Où suis-je? 11. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde et je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ce que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. Le travail de Dieu consiste à nous faire devenir un. Il ne s'agit pas de un mangeant ensemble une pizza. Non, c'est une unité réelle entre le Père et le Fils. Et cette unité que Dieu veut transmettre en vie, il veut nous la transmettre. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les ai gardés en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Il en est resté 11 et Dieu veut œuvrer dans ces 11. On va continuer au verset 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Frère, vous n'êtes pas du monde. Vous n'êtes pas du monde, car notre Seigneur Jésus n'était pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Frère, nous devons recevoir toute la réalité de Dieu.
Et la réalité de Dieu est dans la parole du Seigneur. Sanctifie-les dans la vérité. Lorsque nous avons la vérité de Dieu, nous avons la réalité de Dieu, frère, nous sommes sanctifiés. Nous sommes sanctifiés dans la parole. Quand tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Donc, frère, nous ne sommes pas ici pour rien. Nous sommes envoyés dans le monde. Je me sanctifie moi-même pour eux afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Et cette vérité, c'est dans sa parole. Donc, frère, nous devons valoriser la parole prophétique. Soyons simples, pratiquons cette parole. Frère, tout cela va se passer parmi nous. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et moi je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Frère, vous comprenez? Cette unité est compliquée ici, n'est-ce pas? Afin que tous soient un, comme moi, le Père en toi, et moi en toi, et eux aussi en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Le Père et le Fils sont un. Dieu veut faire de nous un avec lui. Et que nous ayons la même unité qu'ils ont. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Oh Seigneur Jésus. Avant de terminer, je vais vous amener vers Hébreux 9. Allons-y à Hébreux 9. Porque Hebreus 9 nos abre a figura do tabernáculo de novo. Hébreux 9 nous ouvre la figure du tabernacle de nouveau. Verset 1. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et le pain de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'Alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables d'alliance. Et au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étaient ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en même temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. Donc, cette figure du tabernacle au temps de Moïse, c'est pour montrer que Dieu voulait recevoir l'homme à l'intérieur de lui-même. Dieu voulait avoir la communion avec l'homme dans le Saint des Saints, qui dans l'Ancien Testament, c'était seulement le souverain sacrificateur qui pouvait entrer une fois par an. Mais aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, nous tous, à tout moment, nous pouvons entrer dans le Saint des Saints. Et ce lieu, frère, c'est notre esprit. Amen.
Verset 9. C'est une figure pour le temps actuel, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte, et qui avait les aliments, les boissons et les diverses ablutions étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Dieu, en fait, dans la réalité, dans les faits, c'est qu'il existe un tabernacle réel. Et le tabernacle terrestre, c'est l'image du tabernacle réel. Et Christ est venu, il est devenu le souverain sacrificateur de ce temple, ce tabernacle réel. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Nous sommes tous aptes par l'œuvre de Christ pour servir le Dieu vivant dans ce tabernacle où Dieu veut habiter avec l'homme. Et pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Donc je vais sauter, aller au verset 22. Et presque tout, après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Verset 23. Il est donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux. Qu'est-ce que cela veut dire? L'image des choses qui sont dans les cieux. Le premier tabernacle était une figure des choses qui sont dans les cieux. Donc ce tabernacle véritable se trouve dans les cieux. Et Christ a pénétré dans les cieux comme souverain sacrificateur. Et aujourd'hui, il nous y appelle. Venez. Ce processus que Dieu veut travailler en nous de sanctification jusqu'à la glorification ont comme objectif, frère, de nous introduire dans ce tabernacle céleste. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Donc ce souverain sacrificateur Christ est dans le véritable tabernacle, et ce véritable tabernacle se trouve dans le ciel. Christ est devant Dieu, frère, en train d'intercéder pour nous. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois comme il est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, il s'est offert une fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Dieu vous attend. Vous n'êtes pas aujourd'hui tout simplement préoccupé par des péchés, mais nous cherchons aujourd'hui le salut.
Et il nous attend comme souverain sacrificateur dans les cieux devant Dieu. Donc, frères, allons ancrer notre âme dans cette espérance de la gloire. Comme je l'ai dit hier, ouvrons de nouveau 6. Allons nous ancrer de nouveau. Você precisa ter uma alma ancorada. Como é? Versículo 18, capítulo 6. Para que mediante Donc, pour être sûr que Dieu va accomplir cette œuvre merveilleuse en vous, il devait avoir une œuvre, une âme ancrée. Afin que par deux choses immutables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Dieu ne vous ment pas. Dieu vous a promis qu'il va te glorifier. Il n'est pas en train de mentir. Et non seulement il a promis, il sait qu'il est difficile pour vous de croire. Alors il a aussi juré par-dessus sa promesse. Il n'a pas seulement promis, mais il a juré par lui-même. Et le serment, c'est une garantie extra, afin que nous puissions croire, frère. Il est impossible que Dieu mente. Nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance. Courons vers le refuge. Vous êtes fatigué, surchargé, découragé, manque de foi. Pourquoi? Que vous êtes un élu de Dieu, choisi de Dieu, et que vous allez parvenir là où Dieu veut vous amener et habiter avec Dieu. Alors, courez, allez vers le refuge. Non, le refuge a été pour saisir l'espérance qui nous a été proposée. Dieu nous a proposé, nous a donné une espérance proposée. C'est l'espérance de la gloire. C'est pour cela qu'il dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Car Christ, aujourd'hui, n'est pas seulement l'autre consolateur, non seulement l'esprit de vérité, non seulement le souverain sacrificateur qui est dans le véritable tabernacle du ciel, vous appelant, vous amenant vers là. Vous y croyez? Dans ce sens, vous allez au ciel. Jean, tu avais des doutes, n'est-ce pas? Donc, cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide et pénètre au-delà du voile. C'est le Saint des Saints dans le ciel. Allons ancrer notre âme, qui est instable, qui n'est pas ferme. Nous allons l'ancrer dans cette espérance que Dieu nous a proposée, qui est l'espérance de la gloire. Bien que nous soyons encore des hommes avec plein de déficiences, défectueux, mais Dieu est en train d'accomplir ce travail. Christ aujourd'hui est le souverain sacrificateur qui est déjà dans le véritable tabernacle. Il est avec Dieu dans le sein des saints célestes et il est en train de vous y amener. Ancrez votre âme en lui, qui pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Si Dieu veut, un jour, je vais parler un peu de Melchizedek, car c'est très difficile de comprendre. Mais ce souverain sacrificateur fait tout pour vous amener à la gloire de Dieu. Car Dieu veut habiter pour toujours avec l'homme. Pour terminer ce message, allons à Apocalypse 21. Verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire. Chapitre 21, ce sont des choses qui se passent après le millénaire, car durant le millénaire, Christ va établir son royaume, le royaume de justice, le royaume de paix.
Et nous, nós seremos j'espère, esses je dis nous, vencedores car j'espère que nous allons y que parvenir reinarão aussi. com Cristo durante 1000 anos. Nous serons ces vainqueurs Você tem essa esperança? qui règneront Então, avec se Christ hoje durant 1000 você ans. cooperar, Vous avez servindo cette ao espérance? Senhor, em executar sua vontade, Donc, si aujourd'hui, deixar esse si trabalhar vous do Senhor em coopérez, nós, servant le Seigneur, não fique se accomplissant sa justificando, volonté, se argumentando, laissant tudo le que o Seigneur Senhor travailler en quer nous, fazer em você, ne passez pas le temps à vous justifier et à argumenter. Tout ce que le Seigneur veut faire en vous, c'est ce processus qui consiste à vous amener à l'intérieur de Dieu, c'est-à-dire la sanctification et la glorification. Dieu est en train de faire cela déjà aujourd'hui. Donc nous allons faire la volonté de Dieu s'accomplir ici sur terre. Amen. Donc nous, ici sur terre, si nous faisons la volonté de Dieu, l'enfant mâle sera prêt. Donc cet enfant mâle sera enlevé au troisième ciel avec la totalité des vainqueurs. Tous seront enlevés au troisième ciel, au trône de Dieu. Et ces vainqueurs viendront avec Christ pour la bataille finale d'Armageddon. N'est-ce pas? Et frères, nous allons aider à fouler la cuve de la colère de Dieu. Lorsque tout sera fini, Christ va établir son jugement, son trône de jugement dans les airs. Il va donc juger. Et il y aura encore des vainqueurs tardifs, retardataires, et les saints qui n'auront pas réussi à vaincre, qui n'auront pas fait la volonté de Dieu, qui ont changé le droit d'aînesse par un plat de lentilles, ce sera la grande majorité, et qui vont rester dans les ténèbres du dehors, où il y aura les grincements des dents et les pleurs. Donc après 1000 ans, ils seront aussi prêts et préparés. Mais je ne veux pas passer 1000 ans en train d'être préparé. Je vais être préparé aujourd'hui. Donc, nous allons régner avec le Seigneur dans la condition d'être glorifié par Dieu. Vous voulez cela? Moi, je le veux. Durant 1000 ans, régnant avec Christ. Alors, à la fin des 1000 ans, Satan sera relâché. Il va provoquer une dernière rébellion. Ils seront lancés dans le lac de feu, Satan, et la mort qui est le dernier ennemi à être déchu. Et il n'y aura plus rien de négatif sur cette terre. Donc, Christ remettra le royaume à Dieu le Père. C'est dans 1 Corinthiens 15. Afin que Dieu redevienne encore tout en tous. Ainsi, il y aura de nouveau l'ordre dans cet univers, la paix et la justice. Frères, nous allons vivre pour toujours avec le Seigneur. Seulement nous, les vainqueurs, représentant l'Église, représentant les prémices, représentant les enfants mâles, la partie forte, nous allons nous mettre tous ensemble, rejoindre toute la grande partie des saints qui vont mûrir durant les 1000 ans, et nous allons tous nous rassembler au ciel. Car le véritable tabernacle se trouve dans le ciel. Ils seront aussi réunis dans les cieux. Donc, ceci, ce sera quoi? Ce sera la nouvelle Jérusalem. Et cette nouvelle Jérusalem va descendre du ciel pour la terre. N'est-ce pas? Vous me comprenez? C'est ça notre futur, notre avenir. Vous comprenez un petit peu maintenant ma folie, n'est-ce pas? Je suis devenu fou avec cela. Je vais lire de nouveau. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son épouse. Frère, cette épouse, c'est déjà l'épouse en fait. Car les fiançailles, la fête, les fiançailles va se passer durant 1000 ans. 1000 ans, ce sera pour fêter la fête du mariage. Dans ce moment-ci, c'est déjà l'épouse prête.
pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. » Le travail final de tout cela, frère, c'est de produire le tabernacle de Dieu avec les hommes. Je vais le répéter. C'est la tente de Dieu avec les hommes. Je peux me risquer en disant que le nom de Dieu deviendra Dieu avec les hommes. C'est le tabernacle de Dieu avec les hommes. Pourquoi? Parce qu'il continue en disant ceci, Dieu habitera avec eux et ils seront le peuple de Dieu et Dieu lui-même sera avec eux. Cette dernière phrase n'a pas été bien traduite. Car ici, il est difficile de traduire. Alors, j'ai vu dans la version de la Bible de Jérusalem une traduction très bonne. Vous savez comment elle traduit cette dernière ligne? Elle dit ceci. Dieu habitera avec eux et ils seront le peuple de Dieu. Et lui, se référant à Dieu, et lui, virgule, Dieu avec les hommes. Pardon, Dieu avec eux, virgule, sera son Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Et lui qui? Dieu. Et Dieu avec eux. C'est un terme composé. C'est Dieu tracé avec, tracé eux. Donc, notre Dieu maintenant est devenu Dieu avec eux. Et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Non, frère, dans l'éternité passée, c'était Dieu. Le Fils était avec le Père dans la gloire du Père. Et après avoir passé par tout le processus de la création, à la fin, il produira quoi? Dieu avec les hommes. Et ce tabernacle est le signe de Dieu avec les hommes. Quelle merveille, frère. La Bible ne dit pas que Dieu, ne dit pas Dieu avec les anges, il ne dit pas que les anges ont été insérés en Dieu, mais nous, les hommes, pécheurs, rebelles, désobéissants parfois, plusieurs fois, incrédulité. Plusieurs fois, nous avons été contre Dieu et Dieu a réussi à accomplir cette œuvre merveilleuse en nous. Ça, c'est le véritable chef-d'œuvre. Dieu veut habiter avec les hommes. C'est pour cela que Jésus avait le nom de Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Vous devez vous valoriser en tant qu'homme. Dieu n'a pas choisi les anges pour habiter avec lui. Vous faites partie de lui, mais Dieu a choisi l'homme. C'est pour cela que si nous payons le prix plutôt pour servir le Seigneur, pour renoncer au plat de lentilles et valoriser notre droit d'aînesse, continuons avec simplicité, croyant à la parole prophétique, pratiquant la parole prophétique. Nous allons y parvenir, frère. Car notre souverain sacrificateur est déjà dans le ciel. Il est notre paraclétos. Il est notre avocat. Il est notre spirituel de vérité. Il est en train de nous appeler. Et il comprend nos faiblesses. Il sait quand nous sommes tentés, quand nous avons besoin d'aide. Il a été convoqué par Dieu pour nous aider. Vous pouvez utiliser et abuser. Vous pouvez dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je suis tellement faible. Mais Seigneur, tu peux m'aider. Il passe son temps à intercéder pour nous comme souverain sacrificateur. Jésus est le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Frère Pierre, comme nous avons fait hier soir, et ce matin, certaines églises sont venues nous voir.
Et nous voyons durant ce moment précieux, nous allons demander que tu pries pour nous, que tu ferais de plus prier pour nous, que la parole soit scellée dans notre cœur. Jésus est le Seigneur. Amen. Fermez vos yeux. Recevez cette bénédiction du Seigneur. Jésus est le Seigneur. Amen. Nous avons aussi un moment final après cette prière qui est très important. Ne sortez pas de cette salle. C'est très important ce qui va se passer après cette prière du frère Pedro. Seigneur, nous te rendons la gloire, la grâce. Nous ne sommes pas méritants de toutes ces miséricordes et grâces. Seigneur, tu nous as choisis d'une manière tellement spéciale. Tu n'as pas choisi les anges, mais tu as choisi l'homme. Seigneur Jésus, tu as couronné les premiers hommes d'honneur et de gloire. Et Dieu a utilisé ce principe de notre salut pour nous conduire à la gloire. Merci beaucoup, Seigneur. Pas qu'en regardant vers nous, il paraît que cette œuvre est difficile, que Dieu doit accomplir en nous. Mais nous croyons que nous avons un Paraclétos envoyé par Dieu. Nous avons un esprit de réalité. Nous avons un souverain sacrificateur, l'auteur du salut, le précurseur qui est déjà entré dans le ciel pour nous. Il est capable de nous y amener. Seigneur, nous croyons ta parole, non seulement cela, mais à partir de maintenant, nous voulons pratiquer ta parole. Et en faisant cela, le Seigneur sera avec nous. Le Seigneur accomplira cette œuvre parmi nous. Dieu veut habiter avec les hommes, Seigneur. Merci beaucoup. Pour cela, Seigneur, nous demandons ta bénédiction sur toute la congrégation, ta bénédiction sur les églises qui sont réunies dans cette salle. Seigneur Jésus, bénis chacun individuellement, bénis chaque famille, Seigneur, chaque adulte, chaque enfant, chaque jeune, chaque adolescent. Seigneur, que tout soit préparé par toi pour être cette grande armée de Dieu dont Dieu a besoin. Dieu compte sur nous pour accomplir cette œuvre merveilleuse. Seigneur, nous voulons abandonner nos plaisirs, nos besoins, nos conforts. Seigneur, nous nous consacrons à toi. Seigneur, nous voulons nous donner à toi notre temps, notre énergie. Seigneur, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, t'appartient, Seigneur. Utilise-nous, Seigneur, afin que ta volonté soit faite ici sur terre. Seigneur, bénis ces églises. Spécialement, bénis aussi mon voyage de retour. Ne permets pas qu'un danger puisse se manifester. On risque de vie. Garde tous les frères, Seigneur, dans ta paix. Que ta parole soit puisse durer, Seigneur. Que garde dans leur cœur, nous avons l'espérance de la gloire. Que ta bénédiction soit sur ton Église. Que la gloire soit à toi. Jésus est le Seigneur.